Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'essor d'un nouvel esprit scientifique du XVIe au XIXe siècle. En effet, à travers ce chapitre, nous analyserons comment un esprit scientifique et technique se développe à partir de la Renaissance. En premier lieu, nous parlerons de la nouvelle conception de la science, puis nous expliquerons l'apparition des théories scientifiques novatrices, et pour finir, nous expliquerons par quels moyens la science était diffusée à cette époque. À partir du XVIe siècle, en Europe, un contact est établi entre les Européens et de nouvelles cultures et civilisations, notamment grâce à l'avancée des moyens de transport de marchandises dans le secteur du commerce. Par exemple, certaines plantes américaines qui ont été apportées à bord de navires marchands ont permis certaines avancées scientifiques. Ainsi, un monde plus complexe est découvert. Les savants remettent en cause les écrits des anciens, ce qui engendre une nouvelle conception de la science, donnant naissance à de nouvelles théories et nouvelles découvertes, provoquant une révolution intellectuelle. En effet, c'est l'empirisme qui s'oppose au rationalisme. Ces scientifiques s'appuient désormais sur l'observation et l'expérimentation, contrairement aux plus anciens qui se basaient sur des concepts religieux et traditionnels afin d'en tirer des conclusions scientifiques tout en restant dans une idéologie fixe. Ces anciens savants, les alchimistes, qui s'enferment dans une même idéologie sans chercher à évoluer, sont considérés comme obscurantistes. Des savants comme Newton, Bohr ou encore Copernic avaient pour but de résoudre les énigmes de ce monde devenu complexe car les anciennes théories ne suffisaient plus pour expliquer certains phénomènes comme celui du modèle de l'atome qui a été redéfini plusieurs fois avant d'arriver à celui de Bohr. D'ailleurs, la plupart des avancées scientifiques réalisées à cette période nous servent encore aujourd'hui à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, repousser les limites de l'infiniment petit et grand a été une des principales motivations pour la création d'outils novateurs comme le microscope et le télescope, une fois de plus, encore utilisés de nos jours, qui ont été prouvés. Néanmoins, certaines inventions peuvent avoir des effets plutôt négatifs, comme la bombe nucléaire qui apparaîtra au XXe siècle, ainsi que d'autres au contraire très positifs, comme l'avancée dans la médecine grâce à la dissection encouragée par Vessel. Ainsi, la construction d'académies a permis une meilleure formation des savants, qui ont pu partager et échanger des théories ainsi que bon nombre de connaissances, provoquant alors la création du réseau de connaissances. Les Européens, avec les nouvelles civilisations, développent un lien commercial au XVIe siècle en Europe. Ce contact établi mène à la découverte d'un monde complexe. D'une part, l'empirisme, qui remet en cause, ou tout simplement pourquoi, comment, qui consiste à l'observation et l'expérimentation. Cela permet une nouvelle conception de la science, comme par exemple de nouvelles théories et découvertes. D'une autre part, le rationalisme, qui lui est plus basé sur les traditions, religions et la culture. Et cela appelle à l'obscurantisme. Mais l'empirisme permet et surtout provoque une révolution intellectuelle. Et la révolution intellectuelle ainsi que les motivations permettent la création d'outils novateurs, comme le microscope ou le télescope ou la tragique bombe nucléaire au XXe siècle. Et l'empirisme permet aussi le développement d'un réseau de connaissances avec la construction d'académies, mais aussi de grands scientifiques comme Copernic, Newton ou Bohr, s'échangeant leurs connaissances dans d'ouvrages et conférences. Les scientifiques et médecins se basaient sur les écrits des anciens qu'ils pensaient justes, mais ils vont progressivement remettre en cause ces derniers et décident désormais de se baser sur leurs connaissances, sur l'observation et l'expérimentation. Les savants vont considérer que seule une observation rationnelle de la nature va permettre d'aboutir à des conclusions, à des théories scientifiques nouvelles. Désormais, ils cherchent à savoir, à connaître plutôt qu'à deviner les choses. Ainsi, Copernic va remettre en cause les thèses de Ptolémée, qui affirmait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil gravitait autour, ce qu'il appelait le géocentrisme. En effet, Copernic voulait prouver l'inverse, la Terre tourne autour du Soleil qui est immobile, la thèse de l'héliocentrisme.
De plus, Newton élabore la loi de la gravitation universelle qui remet en cause la théorie des tourbillons de Descartes. En effet, à cette époque, religion et science sont considérées comme étant totalement incompatibles, du moins par les plus extrémistes. C'est pour cette raison, entre autres, que certains scientifiques comme Descartes décident de ne pas aller à l'encontre de la volonté de l'Église et de publier des écrits et des idées dits recevables pour les religieux. Par conséquent, cette volonté de garder une science religieuse va entraver des avancées considérables dans le domaine scientifique qui va favoriser le développement de l'obscurantisme. Néanmoins, certains savants, comme dit précédemment, vont s'opposer à cette conception de la science faussée, comme une fois de plus en ce qui concerne Vézal, évoluant dans le domaine de la médecine, qui va pratiquer la dissection, pourtant interdite par l'Église, permettant alors de mieux comprendre l'anatomie humaine. Et des idées. Donc maintenant on va parler de la diffusion des sciences. Donc ici les sciences se diffusent à travers différents vecteurs, donc pour que les scientifiques puissent partager leurs idées et arriver à de meilleures conclusions. On peut bien sûr d'abord évoquer les ouvrages de vulgarisation scientifique, qui sont en fait une technique d'adaptation des connaissances scientifiques des scientifiques, pour les rendre accessibles aux lecteurs non spécialistes et donc au public en général. Rappelons que l'imprimerie aussi permet de multiplier les livres, la production de livres va donc permettre de diffuser ces idées. Donc c'est le cas de Madame du Châtelet qui va traduire en français les principes de Newton et donc va permettre de rendre accessible la théorie de la gravitation universelle qu'il a développée auparavant. Donc ici Madame du Châtelet est une marquise qui a appris l'anglais de son père. Autres lieux de diffusion également sont les salons qui sont des lieux de sociabilité où les grands du monde vont se rencontrer pour échanger et parler des dernières découvertes scientifiques à la mode ici. Et donc les cabinets de curiosité aussi, qu'on va trouver dans la plupart des maisons bourgeoises ou nobles. On va voir des collections qui vont allier pêle-mêle des œuvres d'art, des instruments scientifiques, des objets exotiques. En bref, une collection d'objets qui statuent à un moment donné sur l'état de la recherche en cours. Sans oublier aussi que les académies qui constituent un lieu de diffusion de théories scientifiques importantes, puisque les plus grands scientifiques s'y rencontrent et échangent à propos de leurs théories. Ici, les sciences appliquées sont les découvertes scientifiques relatives au vide, à la dilatation des gaz, à la pression atmosphérique, et tout ceci va permettre l'invention de la machine à vapeur, donc qui est à la base de la mécanisation textile. Tout ça pour dire que des inventions scientifiques ont mené à des innovations techniques. L'essor d'un nouvel esprit scientifique du 6e au 19e siècle permet la création de notions importantes. Tout d'abord, la thèse de l'obscurantisme ainsi que l'opposition entre l'empirisme et le rationalisme. Cela permet de théories scientifiques novatrices, que ce soit la révolution copernicienne, que ce soit des théories en physique, chimie ou encore en SVT. Cela permet aussi une nouvelle conception de la science, que ce soit l'approche expérimentale et les nouveaux outils. Et tout cela engendre une nouvelle diffusion de la science, avec les lieux de diffusion comme par exemple les universités ainsi que les sciences appliquées.